Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, si vous nous suivez depuis longtemps, vous vous dites il y a un truc pas normal, c'est pas leurs habits de chantier, etc. Et bien vu. Donc là, on est dans Mel et Clem du futur. Parce que comme on vous l'a écrit sur YouTube et comme le savent déjà ceux qui nous suivent sur Instagram, nous avons emménagé, ça y est. Bon bref, vous verrez tout ça un petit peu plus tard. Mais on a reçu un super colis qu'on voulait vous partager en avant-première. Et vous allez voir, c'est un colis qui a fait très plaisir à monsieur. Je crois qu'il attendait ça avec grande impatience. Donc on vous en parle dès maintenant parce que chose très cool, il y a des soldes tout le mois de juin sur leur site. Et donc c'est le site de roulement de tambour. FlexiSpot. Bon, vous l'avez deviné, c'est sur le carton, c'est une chaise de bureau. Donc on va commencer par déballer le carton, monter tout ça et après on vous reparle de FlexiSpot. Bon les amis, vous voyez venir le truc ou pas? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais avoir une chance une fois de m'asseoir sur le fauteuil? Mon fauteuil. Bon clairement l'essai c'est l'adopter, hein. Apparemment. Parce que moi je suis pas au courant encore. Hein. Bon, du coup, le fauteuil, il est à 100% validé. Honnêtement, ça va nous changer de la vieille chaise de bureau qu'on avait avant. C'est clair. Bon, du coup, un grand merci à FlexiSpot de nous avoir envoyé cette chaise. Donc vous connaissez certainement la marque FlexiSpot pour leur bureau parce que ils font des bureaux qui sont assis debout, qu'on peut régler et ça c'est juste trop bien. Ils sont vraiment ultra connus pour ça. On aurait, enfin quand je dis moi je pense, aurait adoré avoir un bureau assis debout. Mais la façon dont on a aménagé le bureau s'y prêtait pas trop, à mon grand regret. En tout cas, si vous cherchez à aménager votre bureau, que ce soit pour des chaises de bureau, pour des bureaux tout simplement, pour aussi tout ce qui va être organisateur de câbles, je sais qu'ils ont aussi des LED, etc. Enfin, ils ont plein de choses sympas pour tout ce qui est bureau. N'hésitez pas à aller voir FlexiSpot, on vous met le lien dans la description. C'est des produits qui sont quand même ultra qualitatifs et ça fait plaisir parce que quand on passe plusieurs heures assis derrière un bureau, c'est quand même important de pouvoir préserver sa santé avec des produits de qualité. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, on va vous laisser apprécier la suite de la vidéo parce que pour vous, l'appartement, il est toujours pas fini, mais ça ne serait tardé. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on a encore plein de contenu à vous partager. On vous reparle de tout ça un peu plus tard. Et d'ici là, bonne vidéo! Bon les amis, it's time de commencer une nouvelle étape. Comme vous pouvez le voir, Clément a l'air absolument ravi puisque, eh oui, c'est encore une de mes fabuleuses idées qu'il va devoir réaliser. Donc l'idée là, ça va être de réaliser une séparation entre le salon et la cuisine à l'aide de claustras. Non mais en vrai c'est très beau, c'est juste très chiant quand on veut qu'il n'y ait ni une barre en haut ni une barre en bas. Voilà, donc là le challenge c'est de réussir à faire des fixations qui soient aussi invisibles que possible. Donc là déjà on a pris tous les claustras, on les a disposés comme on aimerait qu'ils soient. On a pris les mesures pour les écartements, donc ça c'est bon. Donc maintenant il ne reste plus qu'à les fixer.
Je me tiens devant la réalisation de Chef Clément, je suis trop contente. Du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de teinter les bois. Donc, j'avais pas envie d'utiliser une teinture voilà, chimique ou un truc en magasin. J'avais envie déjà, dans un premier temps, de faire avec les moyens du bord. Donc, j'ai trouvé une astuce sur internet. C'est tout bête, ça coûte pas grand chose. C'est avec du café, tout simplement. Café plus marc de café. Donc là, j'ai fait un essai sur une chute de bois. Donc là, ici, il y a le bois sans rien, le bois naturel. Ici, c'est juste avec du café, donc on voit pas, voilà, on voit pas le résultat de fou. Mais par contre, ici, c'est café plus marc de café. Et franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc l'idée, c'est quand même de rester assez proche de la teinte du bois de base, simplement de le rendre un petit peu plus foncé, un petit peu plus miel, pour que ce soit plus chaleureux. Donc je vais m'attaquer à faire ça juste maintenant. Et la cafetière, on dirait pas une cafetière Makita un peu? Oh, j'avoue, en fait, c'est la même couleur. Donc comme vous l'avez vu juste avant, j'ai teinté les bois donc avec du café et du marc de café et je suis hyper contente du résultat. Je m'attendais pas à ce que ça donne vraiment aussi bien. Donc je suis trop contente parce que du coup c'est vraiment à moindre coût. On avait du café qui traînait dans les placards donc on a profité pour le prendre et comme ça c'est pas un produit toxique qu'on peut trouver dans le commerce. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là ici on voit bien la différence de teinte avant et après. Donc ça reste quand même très discret, très léger, mais au contraire c'est exactement ce qu'on voulait. Le but c'était surtout de rendre un aspect beaucoup plus chaleureux au bois et c'est mission réussie. Donc je suis trop contente. Ce que je vais juste faire maintenant c'est passer une couche de vernis pour pouvoir vraiment finir les bois et comme ça ce sera bon. On se retrouve dans le bureau, donc là j'ai fait un coup de ponçage sur tous les bois de la mezzanine et je vais faire la même technique que pour les claustras dans le salon, café, marc de café. C'est parti!
Bon, du coup, vous l'avez vu, les claustras du séjour, c'est fini. Ça s'est globalement plutôt très bien passé. Juste à la base, on n'avait pas prévu de mettre un tasseau le long du mur et quand on a mis tout le reste, on s'est dit que ça faisait un peu bizarre en fait d'avoir les tasseaux et de voir la jonction directement dans l'axe en fait. Donc tant pis pour l'écartement. En vidéo, on voit là que vraiment c'est pas le même écartement, mais en réalité, franchement, ça choque pas du tout et ça fait beaucoup plus propre. Bon, de toute façon, la jonction était vraiment nickel entre la peinture, mais bon. Comme ça, c'est vraiment encore plus propre. Donc vous l'avez vu, je ne me suis pas embêté au niveau du sol. On ne peut pas percer vu qu'il y a le plancher chauffant. Donc j'ai tout simplement mis du double face bien costaud. Hein. Et sincèrement, ça tient super bien. J'arrive à peine à le bouger. Donc franchement, voilà. À part si on met un coup de pied dedans, sinon ça devrait bien se passer. Et du coup, en haut, la technique de la pâte à vis là, qui sort un petit peu. On avait vu ça hein, sur la chaîne de Steph Aria. C'était une super idée. Juste, j'ai renforcé un petit peu en mettant 3 clous de ce côté-là. Pour que vraiment ça tienne encore plus le fait de pouvoir bouger dans la rotation comme ça. Donc voilà, ces 3 clous qui sont super discrets. Je sais même pas si en vidéo vous allez arriver à les voir. Je sais plus du tout si on vous a filmé, mais j'ai fait la même chose dans le bureau pour avoir des claustras qui vont séparer en fait la partie ici de la partie vraiment bureau. Donc même principe, c'est un peu plus simple parce que je me suis repiqué dans le chevron, donc pâte à vis directement là-dedans, c'est beaucoup plus simple pour le coup. Là ils sont pas encore fixés parce que Mélissa les a travaillés, mais après bon, on va les remettre bien propres, bien droits. Même principe, scotch double face et ça sera parfait. On vous montrera tout ça dans des plans de fin très bientôt. On filme pas forcément tout parce qu'on fait plein de petites choses, des petites étagères à gauche, à droite, etc. Parce que nous sommes à J-7 de l'emménagement. Yo! Oh là là! Elle prend des médicaments, hein, ça se soigne. Et bref, vu l'état de l'appart, on a encore pas mal de rangements, d'installation, de nettoyage. Et mine de rien, encore pas mal de petites bricoles à faire. De petites bricoles à faire. Des petits bricolages, quoi. Après des mois et des mois d'attente, ça y est, on va enfin pouvoir faire la véranda, la terminer, donc poser le gazon, poncer le mur, le peindre, bref, trop cool, je suis trop contente. Et donc ce que vous entendez là, c'est Clem qui commence à démonter le meuble qui a été hyper chargé pendant longtemps. Alors patron, ça fait quoi? Ça fait bizarre. Bizarre bien ou bizarre pas? Allez. Il est concentré. Est-ce que vous sentez le stress Il est concentré en 2 mots ou... Ouais. Ah ouais. Là, je suis concentré. Et là, je suis un con sur le côté. Arrête, hein, je vous le dis, moi. Eh franchement, on est pas bien là. Un petit seau d'enduit, du soleil, voilà. Parfait. Je vous ai pas montré ce matin, mais j'ai poncé toute la véranda, voilà. Et j'ai commencé à faire une première passe d'enduit sur les petits ratés. Et donc là, je m'apprête à faire une deuxième passe d'enduit de finition, voilà. J'ai fait ce matin la sous-couche blanche, donc là maintenant ça a eu bien le temps de sécher, donc je vais passer à la peinture. Donc pour la peinture, on fait de la récup, je réutilise la peinture qu'on a mis dans la chambre. Donc je vais faire la technique que j'ai vue chez Rachel et Emilien, de mettre du bicarbonate de soude dedans pour donner un effet un peu texturé. C'est vrai que ça s'y prêtait pas vraiment dans les autres pièces, mais j'avais hyper envie de tester et je pense que dans la véranda, ça donnera un effet assez sympa. Donc là, j'ai mis de la peinture dans le camion et je vais rajouter le bicarbonate. Rachel préconise de faire 500 g à peu près de bicarbonate
pour 2,5 litres de peinture. Donc je vais suivre ses recommandations et on va voir ce que ça donne.